Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, le but va être de parler de Fable Nébuleuse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr activer la petite cloche pour qu'on puisse échanger ensemble sur toutes les thématiques que je peux traiter. Alors, Fable Nébuleuse, l'opportunité d'investissement sur Pokémon actuellement. On va voir un petit peu le tout sur cette série, pourquoi moi je pense ça, ce qui est intéressant de faire actuellement et un petit peu le pourquoi du comment j'ai choisi cette thématique. Alors, Fable Nébuleuse. Donc il faut savoir que c'est une série qui est sortie il y a quand même pas très longtemps, hein, donc en 2024, avec 154 cartes, série assez classique, pas mal d'holos, c'est à peu près 16 holos, quelques cartes secrètes quand même, il y en a à peu près 35, donc une série correcte, et surtout c'est une série qui était en plein essor. Bon, pourquoi elle était en plein essor? Parce que c'est une série qui est arrivée quand même après beaucoup de très belles séries, donc il y a eu du mal à trouver son public au départ. Après, comme il y a eu beaucoup de mal à trouver du Pokémon, les gens se sont détournés vers les séries qui avaient le moins bien fonctionné au départ, et donc ils se sont mis à chercher, et ils ont trouvé Fable Nébuleuse. Donc c'est une série qui a quand même une petite hype qui commence à se faire. On voit que le TB commence à partir à des prix assez corrects, on est autour de 80, 85, jusqu'à 90 euros d'après ce que j'ai pu voir notamment sur eBay. On a vu aussi une explosion du marché américain sur la série. Je pense que c'est dû à peu près aux mêmes raisons que pour nous, hein, dans notre côté. Mais comme on sait que le marché global valent quand même un petit paquet maintenant d'argent, puis aussi bien les États-Unis que le Japon, c'est très intéressant de voir que les cartes là-bas, et donc c'est aussi ce qui fait pourquoi je pense que Fable Nébuleuse peut être une série intéressante. Et donc dû à tout ça, on a vu aussi une émergence et un intéressement plus fort du côté français sur la série. Donc on est vraiment allé checker les cartes à peu près une par une, mais on a eu des cartes qui sont quand même très belles, hein. Donc Skelenox, moi que je trouve très sympa. On a aussi des Molos, qui est une carte assez emblématique. On a un Péchaminus qui est quand même cool. On a aussi la Persiane qui est très sympa et qui est, si je me trompe pas, la carte la plus chère actuellement. Et on a 2-3 autres cartes dont je vous parlerai aussi par la suite, que je trouve très intéressantes même à l'achat à l'unité. Et donc on a surtout, bien sûr, et ça j'en parle juste en dessous, un prix qui est super stable. Et c'est pas rare en tant que tel actuellement sur le marché, mais pour une série qui est un petit peu boudée, avoir un prix stable, ça montre quand même qu'il y a une demande qui est certaine. Et donc une demande qui ne demande qu'une seule chose, si je puis dire, à grossir. Donc c'est vraiment une fenêtre assez intéressante et il y aura une hausse des prix, c'est certain. En plus, comme vous le savez, on change de bloc. Qui dit changement de bloc, augmentation des prix de l'ancien bloc. Alors les cartes à fort potentiel. Donc là, je vais vous en parler tout de suite. Déjà, il y a moi un coffret que j'aime beaucoup, qui est le coffret Hipporoi. On va retrouver notamment potentiellement Hippotrampe à l'intérieur. Et donc on a des cartes qui sont, moi je trouve, totalement folles, hein, en tant que telles. Une carte que j'aime beaucoup aussi qui est Cresselia. Hippotrampe aussi est très sympathique, qui est à peu près entre 20 euros et 25 euros comme Cresselia. Je trouve que c'est encore des cartes qui sont laissées un peu à l'abandon. On a le Fortusimia aussi, si je me trompe pas, qui a un style tout à fait fou et qui est dans les mêmes coloris et thématiques de coloris que le Péchaminus, mais en classique, pas en secrète, pas en ex, excusez-moi. Et ces deux cartages, je les trouve super belles. Et ensuite, on retrouve bien sûr le Zorua, on a aussi le Terraclope qui est quand même beau, avec un dessin un petit peu à l'ancienne, et le Favianos qui est, je crois, la carte, une des cartes les moins chères, et qui est, je pense, une des cartes qui va prendre pas mal en valeur. Donc franchement, pour moi, il y a une valeur aussi bien, une fluctuation des prix donc qui est dédiée et qui est due au marché, mais on a aussi des valeurs artistiques qui sont données et qui, je trouve, pour l'instant, sont encore sous-estimées et sous-cotées sur ce marché-là. Donc il faut vraiment pas hésiter à regarder les cartes une par une, il faut vraiment se renseigner, et ensuite il faut pas hésiter à acheter, hein, quand on a des très bonnes conditions de cartes et qu'ensuite on peut les envoyer en gradation, il faut pas hésiter sur cette série. Alors, on va parler un petit peu de la rentabilité d'investissement. Donc sur le marché actuel, c'est pas compliqué de faire du profit à court terme et moyen terme. Le mieux, nous, c'est d'aller chercher le long terme. Donc là, je pense à plus d'1 an notamment sur du long terme. Et donc pour ça, il faut aller cibler. Il faut aller cibler son marché. J'ai pu te voir, et on le sait en général, que les artworks réussissent mieux du côté féminin, mais je trouve que maintenant c'est un petit peu pas disparate, mais c'est très homogène. Le côté masculin aussi aime beaucoup les artworks très beaux. Et donc ce qu'il faut regarder bien sûr dans un premier temps, c'est d'aller chercher des packs abordables. Et donc là, on en a énormément, hein, parce que du Fable Nébuleuse, vous en trouvez encore en magasin à l'heure actuelle. Et ce qui va compter, en fait, c'est un petit peu les cartes que vous trouvez à l'intérieur. Donc soit vous gardez du scellé sur tout ce qui est coffret, etc. Soit vous ouvrez potentiellement, mais donc là vous jouez un petit peu avec votre chance, ou vous achetez de la carte en très bon état, et vous pouvez aller chercher des prix très intéressants sur cette série notamment. Et bien sûr, là, le but à terme, c'est d'aller chercher du profit à long terme, mais on peut faire du profit assez rapide sur ce genre de séries, parce qu'elles ont des potentiels d'expansion au niveau des prix beaucoup plus importants qu'une, par exemple, une série comme Étincelle déferlante, où je pense que les prix grimperont, bien sûr, mais les multiplicateurs seront tout à fait moindres. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Comme on part de plus bas, on peut logiquement monter un peu plus haut. Et vraiment, comme je le dis en dessous, si on combine le coup bas à l'entrée
concentrer et une demande qui sera croissante au fur et à mesure, ça crée vraiment des opportunités d'investissement qui sont très importantes et très très intéressantes pour tout type de bourse. C'est ça qui est intéressant. On a ensuite une stratégie d'affiliation lorsque vous faites vos achats. Donc ça, faut pas hésiter. Si vous pouvez rejoindre notamment des liens, des programmes partenaires sur les principaux sites de revente, etc. pour pouvoir avoir vos coûts, vos articles à des prix réduits, ça, il faut le faire sans hésiter. Avoir vos liens d'affiliation, vous partagez à vos potes, etc. Ça permet de faire des économies pour tout le monde et vous aussi d'acheter vos boosters à l'unité, même vos paquets et vos packs à des prix préférentiels et encore plus intéressants. Ensuite, quand vous revendez, vous faites une plus-value supplémentaire. Donc, comme je le dis ensuite, il faut réduire les coûts initiaux. Il y a beaucoup de plateformes, notamment, je pense à Vox, à Whatnot, etc., qui ont donc ces fameux codes de 15 € offerts. Donc, quand vous faites vos premières commandes, etc., faut pas hésiter à l'utiliser, quitte potentiellement même à refaire d'autres comptes par la suite pour essayer d'avoir plus de codes et donc des 15 € offerts. Comme ça vous fait aussi des possibilités d'investissement supérieures si vous prenez déjà ces 15 € en compte lorsque vous faites vos achats. Quitte à faire des achats où au final vous êtes flat, vous êtes à zéro. Mais au moins vous gagnez en rentabilité et donc là on maximise donc l'année point la rentabilité. On peut réinvestir ses gains plus rapidement, on développe la collection et en même temps on développe sa trésorerie rapidement. Et c'est là en fait où Fable Nébuleuse est intéressante, c'est que comme on trouve encore les produits, c'est plus simple de se fournir. Plus simple de se fournir, donc potentiellement plus simple aussi d'aller chercher du profit, notamment sur des items comme les ETB, puisque j'ai pu encore voir il y a peu de temps un peu à droite à gauche qui sont laissés un peu encore à l'abandon en fonction des endroits. Et donc c'est vraiment des moments où il faut se dire bon bah je peux aller chercher mon plus 20, mon plus 30 si j'ai une petite trésorerie, qui me sert ensuite à aller chercher peut-être 2-3 ETB au lieu d'aller en chercher une, etc., etc., etc. Et au départ vous faire grossir votre trésorerie. Et c'est ce genre de série où aussi il faut bien sûr garder quelques exemplaires donc d'une ETB, d'un coffret que vous aimez bien, qui est assez intéressant. Et comme ça vous permet d'augmenter votre trésor et en même temps de y avoir gardé des articles qui prendront sans doute en valeur dans le futur. Et là, je vous fais une petite comparaison de produits sur cette série. On prend la Display Mini Tin, que j'aime beaucoup. Hein. Moi, la Display Mini Tin, j'en ai quelques-unes notamment sur Évolution Prismatique. C'est super esthétique. Les Display Mini Tin, je trouve ça vraiment super beau. Artwork différent par Mini Tin, etc. Le contenu est très très sympa en plus par Mini Tin. Moi, je trouve que ça hit assez souvent sur n'importe quelle série. Mini Tin et Bundle, je trouve ça assez fou. Et c'est une valeur de revente qui est actuellement aussi plus élevée, notamment si elle est scellée, etc. Même si elle est décellée, comme vous avez plein d'artworks différents, c'est plus simple à revendre et les gens sont prêts à mettre un peu plus d'argent aussi pour racheter ce type de produit par la suite. Mais ensuite, on a bien sûr les fameuses ETB, Elite Trainer Box. Donc là, c'était plus simple d'en avoir. Je pense qu'on peut toujours en trouver un peu à droite à gauche, même sur Amazon, etc. Vous pouvez toujours aller en chercher. Moi, j'aime pas trop l'artwork sur cette série. Voilà pourquoi j'ai préféré parler d'une meilleure esthétique des mini-tins aussi. Je trouve l'ETB très spécial comme certains artworks aussi, bien sûr, de la série, hein, qui sont dans la même DA. Mais c'est un contenu, bien sûr, bon, qui est super standardisé, un petit peu comme les mini-tins, bien sûr, mais bon, c'est un contenu qu'on connaît, c'est un contenu qui est super cool aussi pour les joueurs, même pour les collectionneurs en tant que tel, parce que ça peut être un item très sympa dans une très grosse collection. Et surtout, par contre, c'est une valeur qui est très très stable sur le marché. Et ça, c'est plus intéressant que les mini-tins. Logiquement, les mini-tins prennent aussi en valeur, mais une ETB, ça prendra vraiment tout le temps en valeur. Moi, j'ai pu faire quelques études sur les ETB des 3-4 dernières années. Il n'y en a aucune qui perd de la valeur, aucune. Donc, quoi qu'il arrive, vous retombez sur vos pattes. Donc, vraiment, l'ETB, c'est très 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 intéressant. C'est un des items les plus recherchés par tout le monde, parce qu'il est à la fois esthétique et aussi, bien sûr, il peut être très rentable sur la suite, sur la durée. Et il y a pas mal de boosters aussi à l'intérieur. Donc, faut vraiment pas hésiter. Les mini-tins, display mini-tins, il faut y aller sans souci. Là, c'est là où je vous parle d'un investissement bon pour les plus petits budgets, où on va avoir notamment donc le produit, donc c'est Hipporoi, c'est les coffrets, etc. Hipporoi, donc ils sont un peu plus chers quand même que 15-20 € maintenant, hein. Ils sont bien montés, qui avaient un prix retail assez élevé, mais je trouve que c'est le coffret le plus beau lorsqu'on passe après le TB. Et bien sûr, les cartes individuelles, ça je vous en parlais, il faut vraiment se pencher là-dessus, hein, sur Card Market, etc., sur Vinted, sur eBay. Allez regarder les cartes, il y a toujours des bonnes affaires à faire en fonction de l'état, toujours moyen de négocier un petit peu, toujours moyen de gratter un billet supplémentaire pour pouvoir faire des flips rapidement. Il faut vraiment pas hésiter, parce que ça vous permet aussi de diversifier vos investissements, de faire des low mix comme je l'ai mis par la suite, et ce qui fait que vous jouez contre la variance, comme vous investissez dans des valeurs différentes et des objets différents, votre votre taux et votre risk management, pas vraiment, mais votre exposition au risque est limitée, plus limitée parce que vous êtes diversifié. Et franchement, ça faut le prendre en compte et c'est très important, notamment quand vous avez donc un petit budget. Vous pouvez diversifier légèrement, un petit budget, il faut pas non plus partir dans tout et n'importe quoi, sinon plus rien ne rapporte assez pour que vous puissiez faire grandir votre portefeuille. Mais sur des séries comme ça, aller chercher des cartes à l'unité, c'est très très intéressant. Et enfin, mes petites recommandations finales, il faut agir assez rapidement, notamment sur ce genre de série, je trouve. En plus, on arrive à une fin de bloc. Fin de bloc dit sans doute une augmentation des prix à venir et quasi certaine sur tout l'ancien bloc d'ici très peu de temps. On parle d'environ 6 mois dans mon cas. Il faut agir maintenant, il faut aller acheter, il faut aller trouver. Il y a plein de fenêtres
d'opportunités, c'est certain que vous allez trouver chaussures à votre pied à un moment ou à un autre et vous allez pouvoir aller faire des affaires. Il faut diversifier, bien sûr, ça je le disais juste avant. Il faut répartir son investissement entre les produits de la série pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout aller chercher une rentabilité assez rapide sur le début. Et bien sûr, sur le futur, il faut aller chercher une rentabilité beaucoup plus grande sur le futur. Et voilà pourquoi il faut garder certains items. Bien sûr, rester informé sur les tendances du marché, c'est une obligation. Il faut essayer de comprendre la vie de la communauté en général, pourquoi telle série pourrait être boudée, pourquoi est-ce qu'elle pourrait revenir sur le devant de la scène. Ça, c'est très important. Il faut prendre tout ça en compte et en ligne de compte lorsque vous investissez. Et enfin, la fameuse perspective long terme. Il va falloir garder vos cartes de qualité potentiellement, celles où vous avez plus de probabilité de faire des très gros flips, notamment si vous les envoyez en sortie de dégradation, et aussi des produits scellés qui sont de plus en plus difficiles à trouver, notamment par exemple les ETB. Donc bien sûr, n'hésitez pas à investir sur cette série. Pour moi, c'est une série qui a de l'avenir. Même si l'artwork de l'ETB est très compliqué, ça grimpera sans problématique particulière. Je vous souhaite donc une belle semaine potentiellement et aussi une bonne journée. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous remercie, à très vite.